Ézéchiel 11, les versets 24 et 25. La Bible déclare: l'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs en vision par l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Je dis aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qu'il m'avait révélées. Nous allons dans Ézéchiel 43. Ézéchiel 43, les versets 5 à 12. Ézéchiel 43, les versets 5 à 12, la Bible déclare: alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison et un homme se tenait près de moi. Il me dit: fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon sein. Non, par leur prostitution et par leurs cadavres et par les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. Ils mettaient sur leur seuil, près de mon seuil, leurs poteaux, près de mes poteaux. Il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés de ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leur iniquité. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison. Sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Ce matin, je vais clôturer la série sur le mouvement de l'esprit. Donc le titre de mon message de ce matin, c'est le mouvement de révélation. Dis après moi: le mouvement de révélation. Le mouvement de révélation. Non, dis-le haut et fort: le mouvement de révélation. Le mouvement de révélation. Je rappelle ce qu'est un mouvement. Un mouvement est un changement de position dans l'espace. Un mouvement est une action par laquelle un corps passe d'un lieu à un autre. Dis encore: le mouvement de révélation. Le mouvement de révélation. La révélation, c'est le fait de révéler ce qui était secret. Je dis révélation, fait de révéler ce qui était secret. La révélation, c'est aussi un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. La révélation, c'est encore une personne qui devient rapidement connue grâce à son talent. Dis après moi: le mouvement de révélation. Ouais, le Saint-Esprit, comme je vous l'ai dit, on l'a vu, a plusieurs mouvements qu'il enclenche dans la vie des hommes. Les trois mouvements que nous avons étudiés ne sont pas les seuls mouvements, mais dans la pensée de Dieu, il faut que je m'arrête là. Dans le premier mouvement, c'est le mouvement de vie. Le Saint-Esprit vient, tu reviens à la vie. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement de réveil. Car s'il t'a fait revenir à la vie, ce n'est pas pour reposer les mêmes actes, mais c'est pour poser des actes nouveaux. Et pour poser les actes nouveaux, conduits par l'Esprit nouveau, créé par l'Esprit de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu crée en l'homme ce qu'on appelle le réveil spirituel. Donc quand un homme se réveille, il commence par la repentance. Et ensuite, l'Esprit de Dieu le conduit à poser des actes et à mener une vie. Mais la vie de Dieu ne se mène pas sur base de l'information. La vie de Dieu se mène sur base de révélation. Car c'est la révélation qui apporte la transformation. Donc le troisième mouvement que l'Esprit de Dieu vient enclencher, c'est ce qu'on appelle un mouvement de révélation. Donc il y a des informations
qui vous sont communiquées. Il y a des informations qui sont contenues dans votre fort intérieur, dans votre cœur, que vous n'arrivez pas à mettre en pratique. Pas parce que c'est difficile, c'est juste parce que vous n'avez pas encore reçu la révélation. Donc le Saint-Esprit va venir enclencher le mouvement de révélation. Une information qui te semblait banale, quand tu vas regarder la même information, le secret qui était caché, qui est la clé pour ta destinée, te sera révélé. Et un homme commence à avancer. Amen. Et c'est ce qui va se passer ce matin. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a certaines prières qui ont été faites dans les générations précédentes, que Dieu va ressusciter ce matin et exaucer. Parce que dans ces prières sont contenues la révélation de plusieurs. Vous comprenez? Il y a des gens, leur maman les ont pris dans les bras pendant qu'ils étaient bébés. La maman a parlé parce que la maman a entrevu quelque chose que le bébé n'a pas entrevu parce que le bébé est bébé. Mais autant marqué par Dieu, Dieu ouvre les tiroirs. Et Dieu sort les dossiers cachés. Dieu a pris un mouvement de révélation. Donc je vous ai dit, la révélation est le fait de révéler ce qui est caché, c'est-à-dire un secret. Phénomène par lequel les vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. La Bible dit quelque chose de très important. Elle dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La même Bible dit encore, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. D'autres versions disent, elle donne de l'intelligence aux humbles. Donc vous voyez, toute personne a été créée par la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En fait, vous êtes le produit, la conséquence d'une semence. Que l'apôtre Pierre a dit, une semence incorruptible. Il dit, nous avons été régénérés pas par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole vivante et permanente de Dieu. Oh, donc dans ton cœur, il y a une parole qui réside depuis la nuit des temps, en permanence dans ton cœur. Mais il y a certaines choses que tu n'arrives pas encore à faire parce que cette parole n'a pas encore été décryptée. Et le message de ce matin, par le mouvement de l'Esprit, le Saint-Esprit va venir décrypter. Donc les gens sortiront d'ici avec des idées qu'ils ont toujours eues. Mais désormais, ils auront la méthode pour mettre en pratique l'idée. C'est ce qu'on appelle la révélation. Ouais, vous n'avez jamais trouvé ça bizarre? Deux personnes peuvent assister au même cours. Le prof donne le même cours, les mêmes explications. Mais une des personnes va aller à pratiquer et réussir, l'autre ne va pas réussir. Vous voyez, celle qui n'a pas réussi, c'est pas qu'elle n'est pas intelligente. C'est juste que l'autre qui a réussi avait déjà la parole concernant le cours dans son cœur. Et le cours du prof est venu comme une révélation. Voilà pourquoi le prédicateur ne vous donne pas ce que vous avez, c'est faux. Le prédicateur, par ses paroles, vient révéler les paroles qui sont déjà placées en vous. Vous comprenez? Donc si quelqu'un te dit reçois une parole, c'est pour activer la parole que tu as déjà. Ce n'est pas que tu étais vide de parole. Vous voyez, quand vous regardez les enfants, les parents peuvent regarder les enfants et commencer à planifier leur avenir. Dieu a fait la même chose. Avant de t'envoyer sur la terre, il a planifié et il a conclu. J'aime bien un pasteur que j'aime beaucoup dans un pays d'Afrique centrale. Lui, il dit toujours, Dieu ne commence jamais sur la terre ce qu'il n'a pas encore fini au ciel. De telle sorte que quand il sera sur la terre, il n'y aura pas de panique. Parce que lui, quand il a commencé quelque chose sur la terre, c'est que la chose était déjà terminée dans le monde spirituel. Amen. Dis après moi le mouvement de révélation. Non, dis plus fort, le mouvement de révélation. Écoutez la deuxième définition. Phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. Donc de manière surnaturelle, je peux regarder Josué et dire ce que Dieu attend de lui. Amen. En fait, lui, il a l'information qu'il aime bien, par exemple, jouer à la guitare. Ok? Il veut faire une carrière musicale. Un jour, je viens, je dis, en fait, la guitare, là, c'est ce qu'on appelle loisir. C'est pour la passion, c'est pour travailler ton cœur, c'est pour que ton cœur se rapproche de Dieu. En fait, c'est l'instrument de Dieu pour t'emmener dans une adoration profonde. Mais tu ne vas pas vivre de la guitare. Ça, c'est une révélation. Tu as compris ce que je viens de dire? J'ai dit quoi?
disais donc, c'est un moyen par lequel Dieu voulait t'amener dans une adoration profonde. Ce n'était pas pour devenir un ségéniste. Tu comprends? Mais au départ, le jeune homme veut jouer à la guitare. Il veut faire la musique. C'est l'information qu'il a. C'est le désir qu'il a. Mais derrière le désir de faire la musique, il y a une révélation. Dieu veut se rapprocher de son cœur par la musique. En fait, Dieu ne veut pas qu'il joue seulement. Dieu veut qu'il joue et qu'il chante en même temps. Et quand il va jouer et chanter en même temps, l'Esprit de Dieu va maintenant le révéler ce que Dieu attend réellement de lui. Voilà pourquoi on appelle ces choses instruments. Vous comprenez? C'est juste quelque chose que Dieu utilise pour amener quelqu'un quelque part. Donc une révélation t'est donnée de façon surnaturelle. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit va vous aider bien. Vous voyez, quand on dit, je vais relire la définition, après on va aller en profondeur. La définition, c'est phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. Ne courez pas toujours après les paroles. Vous savez pourquoi? Vous êtes déjà fait de paroles. On dit Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. La façon de Dieu de parler ne sera pas toujours la façon par laquelle je vous parle. Je m'explique. Vous voyez, une personne peut être, voilà, prenons l'exemple de Nicole par exemple. Un jour, elle a remarqué qu'elle était douée pour la cuisine. Elle ne s'est pas arrêtée là, elle a été se former. Elle s'est formée. En fait, à chaque fois que nous sommes en train de la solliciter pour qu'elle nous concorde quelque chose à manger et qu'à chaque fois elle nous fait à manger, elle est en train de nous révéler les paroles que Dieu avait placées en elle. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Par ce que tu fais, tu révèles aussi les paroles qui sont en toi. Donc, ne cherchez pas toujours qu'on vous donne une parole. Par ce que tu fais, tout ce que tu fais est une révélation aux yeux des hommes de ce que Dieu a prévu pour toi. Vous voyez, elle ne va pas prophétiser. Mais quand elle te fait à manger et que tu trouves que c'est délicieux, en fait, elle est en train de te révéler que Dieu l'a créé pour ça. Donc, tous les projets que vous avez et que les hommes vous ont découragé et que vous avez cessé parce qu'on vous a découragé, vous êtes passé à côté de la révélation. Le projet que tu avais, il fallait commencer à le tenter. Il fallait commencer à essayer de le mettre en place. Même si tu allais le mettre en place difficilement. Mais en essayant de te déployer, tu allais recevoir la révélation de qui tu es. Vous comprenez? Voilà pourquoi moi, je n'ai jamais couru derrière une parole. J'ai commencé à prêcher, j'ai fini par écrire un livre. Vous comprenez? J'ai commencé à prêcher, j'ai fini par enseigner. J'ai commencé à prêcher, j'ai fini par guérir les malades. Guérir les malades, quand j'ai commencé à prêcher, c'était un truc, il ne faut même pas me parler de ça. Je te prêche ce qu'est la foi, je vais m'asseoir. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend. Vous comprenez? Il y a des choses que vous faites, les gens vous disent que ça c'est pour les gamins. Mais une âme créatrice reste enfant à vie. Vous comprenez? Donc il y a des choses, quand on vous dit c'est trop gamin, ce n'est pas grave. Une âme qui est destinée à créer ne vieillit jamais. C'est pas l'âme d'un adulte qui peut penser créer un avion. Un adulte, il va réfléchir. Et si ça se crache, les avions ne se crachent pas. Mais celui qui a créé ça, est-ce qu'il a eu peur que ça se crache? Parce qu'il avait l'âme d'un enfant. On ne peut pas. Voilà pourquoi quand vous avez décidé que vous êtes vieux, c'est fini. Parce qu'un vieux, la prochaine étape, c'est quoi? Le cercueil. Donc même tes idées, dès que tu as décidé que tu es vieux, tes idées là, la prochaine étape, le cercueil. Ok? Et tu vas passer ton temps maintenant à aller rappeler à tous les vieux qui sont encore jeunes dans leur esprit, qui sont devenus vieux. C'est toi qui es vieux. Ce n'est pas les autres. Dis-moi le mouvement de révélation. Donc, il y a des aptitudes naturelles que tu as. Naturelles. Mais tant que tu ne les exerces pas, tu ne vas jamais révéler au monde qui tu es. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est en exerçant ces choses qu'une personne peut détecter le talent que tu as. Vous comprenez? Par exemple, si je prends le cas de Nicole, les gens ont seulement vu qu'elle peut faire la bonne nourriture. Amen. Je l'ai regardé, j'ai vu en elle quelqu'un qui peut entreprendre.
Donc j'ai dit, ok, tu sais déjà faire à manger, c'est bon. Maintenant, on va passer à autre chose. Tu vas apprendre autre chose. Mais ça, c'est venu par la révélation de ce qu'elle faisait. Vous voyez, tant que vous ne faites rien, on ne peut pas vous détecter. Tu as l'art et la manière de sortir en cachette, de rentrer en cachette pendant 5 ans. Personne ne sait que tu sors. Tu es terrible. C'est un sacré talent, ça. Mal utilisé. C'est un... Ah oui, c'est un sacré talent. Quelqu'un qui sort pendant 5 ans, vous ne découvrez pas. Le jour où vous l'attrapez, vous ramenez chez ses parents, ta fille, on a attrapé là-bas, la mère dit non, non, ma fille, je la connais. Donc tu es doué, mais sataniquement doué. Pour dissimuler la vérité. En fait, ces gens-là sont appelés à amener la vérité à atteindre plusieurs personnes. Parce que si tu es capable de te faire passer inaperçu des actes méchants, ça signifie qu'en toi, tu as la capacité de poser des actes qui vont s'étendre et atteindre tout le monde. Vous comprenez? Mais le côté malicieux fait que vous faites des choses en cachette. Une révélation, ce n'est pas seulement une parole que je vais te donner. Une révélation peut être déclenchée en moi quand je vais voir ce que toi tu es en train d'entreprendre de faire. Vous comprenez? On n'aide pas quelqu'un qui ne fait rien. Il n'y a aucune personne que j'ai vue inactive et j'ai donné une parole. C'est impossible. La parole de Dieu vient, la révélation de Dieu vient là où il y a un mouvement. Toute personne qui essaie de se débrouiller, Dieu va me conduire à lui dire ce qu'il faut faire réellement. Parce que Dieu, en fait, ça ne l'intéresse pas que tu te débrouilles. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est que tu atteignes vraiment le but. Comme tu te débrouilles, il va susciter quelqu'un qui va te montrer le chemin. Dis à ton voisin, tant que tu ne te débrouilles pas, tu ne peux pas avoir de guide. Vous comprenez? Il y a des gens, ils ne se débrouillent pas. Ils veulent qu'on les aide. Écoutez leur discours. Moi, on m'aide jamais. Moi, on pense jamais à moi. On ne peut pas penser à quelqu'un qui est immobile et inactif. Dans ta famille, tu as un rôle principal. Bouffer. Bouffer. Même faire la vaisselle, là, tu ne sais pas. Tu as peur pour tes ongles, des faux ongles. Payer cher pour rien. Des doigts inutiles. Tu as l'art de passer à table et de disparaître, de se retrouver dans la cuisine sans qu'on remarque. Espion. Vous comprenez? Tu sais à quel moment ça sera prêt. Tu sais à quel moment disparaître. Ce n'est pas normal. On ne te remarque pas. On ne te remarque. On ne te remarque. Vous voyez, quand on met les pièges dans la maison pour les rats, il faut qu'on mette un piège aussi pour toi. Chaque nuit, tu te réveilles. Chaque nuit, tu te réveilles pour aller manger un petit, vous appelez ça, Danone, vos petits trucs dans les yaourts, là, c'est ça. Mais tu fais job étudiant, tu n'as jamais rien acheté un jour. Tu te dis, je suis enfant. Tu es enfant, oui, maudit. Celui qui mange son argent tout seul est maudit. Parce que la richesse revient à toi quand elle est relâchée pour les autres. Ah non, moi je fais job étudiant. Tu ne peux pas acheter de l'eau pour la maison, mais tu peux acheter des bouteilles là-bas. Même ton père ne connaît même pas l'odeur de 5 € qui sort de ta poche. On ne connaît pas. Donc on ne peut pas t'aider. Tu ne peux pas recevoir une révélation. Vous comprenez? C'est quand vous aidez les gens, quelqu'un va vous répéter. Je suis allé voir mon père, étonnant. Je suis venu lui parler de autre chose. Il me dit, en fait, toi, tu sais pas, moi, j'ai déjà fait la prison. Regarde. Bien. Ah oui, à une époque, on était étudiants. Nous, on était des étudiants un peu rebelles et tout là. On voulait la révolution, on nous a mis en prison. J'ai maintenant compris d'où vient mon côté. Tu peux pas blaguer avec moi. Et comme, ah, il dit, oh, donc toi le président, oui. Donc, il m'a dit, moi tu me vois là, j'ai vendu du foufou. Tu étais trop petit, j'ai vendu du foufou. Je te dis ça aujourd'hui pour t'enseigner que ce n'est pas le salaire qui fait de toi riche. Moi-même là, j'ai vendu du foufou. J'ai compris d'où me vient le côté débrouillard. Tu vois, débrouillard. J'ai compris d'où me vient le côté débrouillard. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous ai dit, il y a des paroles que les parents ont relâchées sur vous, qui vont s'accomplir. Donc quand il vendait son foufou, c'était pourquoi? Pour que l'enfant soit bien.
Mais un jour, Dieu a répondu à sa prière. Dieu a fait de l'enfant bien. Pour que l'enfant soit bien, Dieu ne va pas faire de lui un vendeur de voitures. Dieu a fait de l'enfant un pasteur. Et il a reconnu, il a dit, je ne peux pas discuter de ça. La foi, c'est personnel. Vous comprenez? On ne peut pas pousser quelqu'un qui ne se donne pas les moyens. Écoutez bien la troisième définition que j'ai retenue de révélation. Révélation, personne qui devient rapidement connu grâce à son talent. Personne qui devient rapidement connu grâce à son... C'est ce qui va t'arriver ce matin si tu décides de te lever. On a dit rapidement connu. Rapidement. Ouais, si Dieu met dans ton cœur le désir d'écrire un livre, ne te demande pas qui va lire mon livre. Parce qu'en fait, Dieu a mis le désir d'écrire de livres après qu'il ait déjà suscité les lecteurs. Vous comprenez? Dieu ne va pas te dire écris un livre, après il va chercher les gens qui vont lire. C'est faux. Dieu suscite dans les cœurs des gens le désir de lire un livre qui parle exactement de ton thème. Et Dieu vient te voir et te donne le thème. Tant que tu n'écris pas, Dieu aussi ne t'aide pas. Vous comprenez? C'est comme celle-là. Elle va chercher les visages à maquiller. Non. Il y a déjà des gens qui ont besoin d'être belles. Toi, ce que tu as à faire, c'est te révéler au monde, te montrer que j'existe. Vous avez peur que les gens disent, ah, elle maintenant, elle fait ça. Il n'y a pas de problème. C'est la société qui a organisé le monde comme ça. Tu vas à l'école, tu trouves le travail. Tu vas à l'école, tu trouves... Ce n'est pas le moyen pour devenir riche. Les sociétés, les gens qui ont des masters travaillent là. Des fois, les patrons n'ont même pas CSS. Il a commencé à vendre son petit truc là-bas. Et puis c'est devenu grand 20 ans plus tard. Et toi, tu as étudié ton master, tu veux nous fatiguer. Tu parles anglais, néerlandais, tu parles japonais, tu parles cantonais, tu parles tout. Mais tu bosses pour quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe quand il écrit. Vous comprenez? Parce que la richesse ne dépend pas du niveau d'études. La richesse dépend de comment tu valorises ton talent. Vous comprenez? C'est en valorisant le talent que tu vas avoir la révélation de qui tu es. Quelqu'un va dire, mais Seigneur, pasteur, moi je n'ai jamais reçu de révélation. Il y a des gens terribles. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas. Ils sont doués pourquoi. Il y a des gens comme ça qui existent. Tu sais ça, livre. Pour eux, c'est pas qu'il n'y a pas d'espoir. La Bible dit, on va lire. Vous allez voir, on va lire Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18, la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas quoi? Le peuple est sans frein. Donc quand quelqu'un n'a pas de révélation, il ne sait pas quoi faire, il va faire n'importe quoi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Après on dit, heureux s'il observe la loi. Amen. En fait, ce verset est en train de te dire, toi qui es assis ici, qui pense que tu n'as pas de révélation, tu ne sais pas quoi faire. La Bible dit, heureux s'il observe la loi. En fait, celui qui n'a pas de révélation, la parole de Dieu est sa révélation. Vous comprenez? Et plus tu vas chercher cette parole, dans le psaume, je crois, dans le psaume 119, 130, on dit, la révélation de tes paroles est claire. Donc toi qui n'as pas de révélation, toi qui n'as pas de parole, il faut te concentrer sur la Bible. Plus tu te concentres sur la Bible, on dit la révélation de tes paroles est claire. Psaume 119, 130. Elle donne de l'intelligence aux hommes. Donc quelqu'un qui ne sait pas quoi il doit faire, quoi il a appelé à faire, il faut qu'il aille dans la Bible. Heureux celui qui observe la loi. Vous comprenez? Dis pour moi le mouvement de révélation. Donc il y a un mouvement que le Saint-Esprit va opérer dans ton cœur. Vous comprenez? Il y a des gens qui aiment les choses mais de la mauvaise manière. Ils aiment les choses de la mauvaise manière. Ma femme que vous voyez là, elle est spécialiste d'organiser les trucs. Hein. Oui, je vous dis, elle a déjà organisé 2 mariages de seconde sœur. Donc comme le monde ne le dira pas, je le dis. Vous comprenez? C'est la même capacité d'organisation que j'ai pris. On a commencé à organiser des séminaires. Donc quand tu es dans le monde, tu organises des soirées où les gens viennent dénuder. Mais tu as appelé à organiser des soirées où les gens viennent recevoir la parole de vie.
et rentrer chez eux régénérés. Mais toi, tu ne vois que nous, on faisait des soirées, on ne fait plus. Oui, tu faisais des soirées, tu ne fais plus. Mais la capacité d'organisation est la même. D'ailleurs, moi, j'aime les gens qui ont organisé des soirées. Moi, j'aime beaucoup les filles qui ont fait la villa. Vous savez pourquoi? Elles ne savent même pas, elles ne sont même pas conscientes qu'elles ont le contact rapide, facile. C'est un signe que tu es appelé à réussir dans les affaires avec les autres. Vous remarquez les filles qui sont sorties là, elles vont facilement parler. Elles ont le contact. Mais si tu es venu à Christ, tu laisses tout ça, tu as perdu quelque chose. Le diable ne t'avait jamais donné quelque chose. Le diable avait pris ce qui est de Dieu et a perverti. Donc si tu savais organiser les trucs où les gens venaient en mini, kati, voilà, tu as compris. Il faut reprendre seulement la faculté d'organiser. Vous voyez ce qu'on fait ici, c'est la même chose. Ah, on a organisé la dot d'Intel, il n'y a pas de problème. On a pris la même capacité. On a organisé maintenant les séminaires. Vous comprenez? La même capacité. Ce que je suis en train de vous faire, l'explication que je vous donne, c'est la même chose que je faisais à l'université. Quand mes collègues ne comprenaient pas un cours, quand le prof sortait, je passais au tableau. C'est moi qui enseignais les maths. Vous comprenez? Quand je suis devenu pasteur, je n'ai pas dit ça, c'est quand j'étais païen. J'ai pris la même méthode que je faisais et j'applique à l'église de Dieu. Et ça marche. Parce que la méthode n'est jamais venue du diable. Le diable n'a jamais rien créé. Le diable prend quelque chose qui est en toi et il pervertit. Vous comprenez? Tu es capable, en moins de 2 heures, d'organiser une soirée et d'appeler au moins 50 copines. Et puis les 50 copines aussi viennent. Mais tu ne vois pas que toi, tu es destiné à faire des grandes choses avec Dieu. Comment quelqu'un qui est allé à Paris, toi tu l'appelles, tu convaincs la personne, elle prend un talis et elle revient à Verviers. Imagine maintenant tu fais ça pour Dieu. Il y a des gens terribles. Il peut appeler son pote ou à Lille. Oh, c'est chaud ici, il parle. Le pote prend la voiture, quitte Lille pour venir ici. Maintenant tu es venu à Dieu, tu es allé t'asseoir. On a quitté les choses du monde, mais tu es malade. On a quitté les choses, on n'a pas quitté le monde. Ça te choque, hein? On n'a pas quitté le monde. Si on quitte le monde, on va pécher les gens du monde pour ça. Oh, oh, allez, arrêtez-moi ça. Si vous quittez la mer, vous allez pêcher le poisson de la mer où? Faut me dire maintenant, vous allez pêcher ça où? Vous allez prier que ça tombe du ciel, la manne. Ça ne viendra pas. Tu as changé de mentalité, tu as changé de façon de vivre, mais Dieu te laisse toujours sur la mer. Pêche les poissons. Tu as changé de mentalité, bien, mais Dieu te laisse toujours dans le monde. Pêche le monde. Toi, tu as tout changé, tu as tout fui. Voilà pourquoi la spécialité des chrétiens aujourd'hui maintenant, conseiller les chrétiens, d'autres chrétiens en message privé de Dieu. Oh, toi tu parles trop de Dieu. Sarah est venue me voir, quelqu'un lui a envoyé un message, ouais, tu parles trop de Dieu, tu parles trop de ton église. Je dis à Sarah, quand tu étais païenne là, est-ce qu'on t'envoyait des messages privés même? C'est quoi ça? Donc il y a beaucoup de païens avec qui tu traînes. Tu ne leur parles pas de Jésus. Tu vas parler de Jésus à quelqu'un qui a Jésus. Il a dit, écrit. Il a écrit à la personne, écoutez la réponse de la personne. Non, sois gêné quand même. Tu es en train de parler de Jésus à quelqu'un qui a Jésus. Il y a beaucoup de païens partout. Et ça, j'ai remarqué ça. Même celle-là, le jour où je l'ai fait devenir chrétienne, on a commencé à l'inviter à des événements chrétiens. J'ai dit, oh, mais toi, quand tu étais païen, tu étais aveugle, tu étais invisible. Ça, c'est la méchanceté, ça. Vous voulez sauver quelqu'un qui est sauvé. C'est trop facile. À l'époque aussi, elle aimait bien le buzz. Hein? Elle avait commencé à... mais moi, je suis terrible. Je l'ai convoqué. Je lui ai dit, fais attention. Hein? Aujourd'hui, tu as réussi, non? Ils cherchent toujours à réussir. Ils allaient t'amener où? C'est pas parce qu'une personne s'appelle leader qu'elle est leader. Ça ne se ramasse pas au marché, ça. Être leader. Le premier signe d'un leader, c'est qu'il sait supporter tout le monde. Parce qu'un véritable leader, on va toujours lui envoyer des têtes brûlées. Quand quelqu'un est déjà bien là, ça signifie qu'il a déjà son leader quelque part. Parce que personne ne devient bien de lui-même. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui l'enseigne. Donc quand quelqu'un a été enseigné, quand tu vas là-bas, tu perds ton temps. C'est quelqu'un d'autre qui l'a déjà formé, façonné. C'est comme en pleine nuit, tu peux donner à boire à un bébé. Comme vous allez allumer la lumière. Si tu n'es pas sa mère, il va crier. Il va crier. Tu vas dire, mais tu aimais ça, c'était bon. Oui, c'était bon. Il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas ça. Écoutez, quand les enfants là, vont remonter, prenez seulement les enfants, allez au McDo, ils vont vous suivre. Après, dites non, on va aller dormir. Si vous ne la ramenez pas dans sa chambre.
Vous allez voir. L'enfant va crier, va demander sa mère. Tu vas présenter les McDo. Maman, McDo, maman, McDo. Vous voyez? En vous, il y a des paroles. Vous comprenez?